Petit bilan après un petit peu plus de 1000 km au guidon de cette moto achetée d'occasion récente. Donc la moto était déjà rodée par le propriétaire précédent. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Petit bilan après donc ces 1000 km. Eh bien, le défaut principal que je ressens par rapport à mon ancienne moto, ma Tracer 9, c'est tout ce qui tourne autour des nuisances sonores et des bruits aérodynamiques que je n'avais pas sur mon véhicule précédent. Ce qui n'est pas normal vu le changement de gamme. Le Sport GT est moins protecteur. Autre petit désagrément, si c'était largement anticipable au niveau de ce réservoir. Il a la même contenance que mon ancien véhicule, mais la moto consomme 1,5 litre de plus au 100, donc évidemment ça coûte plus cher aux 100 km et ça réduit l'autonomie. On se retrouve un peu plus souvent à devoir aller faire le plein. Autre petit imperfection, voire désagrément, vendredi soir en rentrant du boulot, j'ai eu l'occasion de rouler de nuit et en fait on n'y voit que dalle. L'éclairage de nuit est vraiment médiocre. Les pleins phares, eux, marchent très bien, mais bon, on va pas embêter et se mettre dans l'illégalité avec les voitures qu'on croise en face. Et du coup, envisager l'ajout de feux additionnels qui pourrait, dans mon cas, être rattaché aux patins de protection latéraux. Ça pourrait être pas mal. Autre petite imperfection. Si, le filtrage des irrégularités de la route, c'est quand même un petit peu léger par rapport à d'autres véhicules, notamment mon dernier qui disposait de suspension semi-pilotée. Là sur route bien pavée, la suspension elle marche très bien. Très peu d'effet de plongée vu le débattement limité de ce type de suspension, mais par contre sur route un peu dégradée ça filtre plus grand chose. Pareil aussi niveau suspension, petit désagrément, l'absence de molette de précharge quand vous embarquez passagère et valise. Il faudra sortir la clé pour raffermir la précharge de l'amortisseur arrière. Et voilà, après vous allez me dire, mais le gars il est bizarre, il vient de s'acheter une moto, il commence pas à en dire tout ce qui cloche. Non mais vous inquiétez pas, il y a quand même du positif. Bah voilà pour les petits défauts. Ah si, petit défaut, le shifter, je pense que je ne shifte pas d'un coup assez sec. Quand je remonte, j'ai tendance à faire un mouvement un peu trop lent. Et ça fait des trucs assez moyens. Je pense que sur ma précédente moto, ma Tracer, le shifter, il accrochait un tout petit peu plus au départ, enfin il empêchait que le mouvement soit initié tant qu'on n'avait pas mis une certaine pression, donc il fallait appuyer un petit peu plus fort et clac, ça se libérait d'un coup. Alors que là ce shifter il est très progressif et du coup bah, si on appuie mollement, bah, ça shift mollement. C'est assez bizarre. Voilà, mais alors sinon vous allez me dire, mais t'es vraiment content d'avoir changé de moto? Eh bien, j'ai choisi cette moto en connaissance de cause. Je savais que je prenais un risque que ça ne matche pas à mon usage, mais quelque chose d'indéniable et qui est très subjectif, c'est que cette moto flatte mon ego. J'ai toujours eu un coup de cœur pour ce type de moto, les Sport GT, les motos un peu sportives. Sur mon A2, je lorgnais sur la Ninja 650 et j'ai pris une Tracer 700 parce que pour le duo, il y avait des poignées, c'était plus confortable. Après, je lorgnais sur la Ninja 1000 SX et j'ai pris une Tracer 9 parce que pour le duo, c'est quand même mieux.
Mais à chaque fois que je voyais une Ninja 1000SX ou une GSX 1000 GT, je me disais ah quand même elle est belle, mais ouais non elle n'était pas faite pour moi, c'était pas raisonnable. Eh bien j'ai fait le choix de la déraison. Et finalement est-ce si déraisonnable que ça? Eh bien au niveau confort, au niveau position de conduite, ça, eh bien on est quand même beaucoup moins extrême que ce que je pouvais craindre, et on a quelque chose de tout à fait fréquentable, non pas off quand même. Donc ça, la position de conduite, c'est pas mal. Par contre, un truc qui est vraiment déraisonnable, c'est ce moteur, ce shift, cette capacité de shifter à la descente sans couper les gaz est super sympa. Et cette allonge qui n'en finit pas et qui vous fera passer du côté du délinquant de la route quand vous voudrez taquiner la zone rouge. En première à 130, en seconde à 165. C'est pas très raisonnable mais super jouissif, et à côté de ça on peut enrouler à 60 à des vitesses très faibles. Il est quand même assez rempli à bas régime. Alors suivant ses motos d'avant, je discutais avec quelqu'un en commentaire de mes vidéos, il a eu une Hayabusa et une 1400 ZZR, donc bah, effectivement il trouve que ce moteur là est un peu creux à bas régime, mais déjà ce moteur est quand même beaucoup plus rempli en bas que peut ne l'être par exemple celui de la S1000 XR, où en dessous de 6000 on a l'impression d'être sur une 900 cm3 ou voire même une A2 quoi, mais c'est souple. Donc cette moto je l'ai achetée pour le look qu'elle dégage, et pouvoir me dire bah non, je l'ai fait quand même de rouler en sport GT et pas faire que des choix de raison. Donc le look, la position de conduite pas si extrême que ça, qui finit quand même par tirer dans les épaules au bout de 2 heures sans pause, ça commence à tirer. Il faut faire des petites pauses ou faire du renforcement musculaire au niveau des épaules. Et sinon, bah ouais, le duo, vous pourrez en faire évidemment. Si vous venez d'un roadster, vous direz bah c'est génial, il y a déjà des poignées, c'est top. Comparé à plus gros, effectivement, c'est un peu léger. Hier, j'ai emmené mon épouse en duo sur une Versys 1000, et bah c'est un vrai canapé roulant. Et quand on a repris celle-là au retour, bah effectivement, elle a plus qu'une fesse sur la selle. Mais ça reste, voilà, c'est quand même fréquentable en duo, mais peut-être un peu moins quand même sur les très longs trajets. Bah ouais, donc quand même une sacrée moto. Et du pourquoi moi je l'ai choisi, effectivement il y a aussi le côté opportunité de l'avoir en occasion et d'avoir un véhicule récent, garanti pour pas trop cher. Comparé à la GX par exemple, je me suis dit bah tiens, plutôt qu'une GX neuve, une GT d'occasion sera déjà pas mal. Alors un petit focus sur le sujet du désagrément principal, qui est le bruit et nuisances sonores. Comme j'ai commencé dans mes vidéos à toujours parler du bruit aérodynamique dans le casque, ça me gênait et tout, on m'a gentiment proposé de rouler en voiture et d'arrêter de me plaindre. Bon, d'accord. Donc j'écarte quand même la solution d'arrêter la moto. Après on m'a donné la proposition, bah change de moto. Je venais de l'acheter, donc quand même j'ai continué à chercher une solution pour réduire le désagrément aérodynamique. Ah si, changer de casque. Alors j'ai testé un HJC
qui était présenté dans un article comme une bonne alternative à des produits beaucoup plus chers, beaucoup plus haut de gamme, notamment le Shoei GT-R 3. Et donc j'ai acheté un HJC et finalement j'ai pas vu beaucoup de différence avec mon casque, pourtant un casque carbone qui est réputé très mal insonorisé. Donc finalement les HJC je les retenais à mon épouse. Et le Shoei, eh bien j'ai testé, mais le Shoei je suis entre deux tailles. Du coup le S que je prends d'habitude est trop petit, il me faudrait du M, mais du M avec en option les mousses de joue et la calotte plus épaisse pour des tailles plus petites de tête. Du coup il faut rajouter 100 € de mousse complémentaire par rapport au prix du Shoei qui est déjà à 620, donc ça m'amène le tout à 700. Donc c'est quand même un petit peu cher le Shoei quand il n'est pas à votre taille. On m'a ensuite parlé de bouchons d'oreille. Je n'ai jamais eu l'occasion d'en utiliser jusqu'à présent sur mes motos, et donc là j'ai testé deux modèles différents. Un soft ear, ouais, je vous remettrai la vidéo, acheté pas trop cher sur Amazon, qui à condition de bien le positionner, et comme j'ai les conduits auditifs tordus suite au fait que je me sois fait recoller les oreilles, et ben c'est pas gagné. Donc quand on le positionne correctement, et ben il est super efficace, mais presque trop efficace. Le modèle là dont je vous parle, il nous met tellement dans notre bulle qu'on n'entend plus trop ce qui se passe, et je m'en suis fait la remarque en me faisant remonter en interfile par une autre moto que j'ai vraiment pas entendu arriver. Du coup un petit peu embêté. J'ai également essayé deux autres modèles de la marque Alpine. Alpine vend un kit avec deux niveaux de filtration sonore différents. J'ai pu tester les deux, et en fait les deux vous laissent quand même la sensation de rouler sur une moto avec du trafic autour. Vous n'êtes pas complètement dans votre bulle, mais par exemple l'intercom avec la douce voix de Vanessa, le GPS Waze qui vous indique la direction et les zones de danger, passe très bien au travers ces bouchons d'oreille. Et là, il y a deux versions de filtrage. Le premier niveau il filtre pas grand chose, mais il atténue quand même un peu, et le deuxième filtre plus sans donner l'impression qu'il filtre trop par rapport à la sécurité sur la route, d'entendre ce qui se passe autour. Donc les bouchons d'oreille c'est pas mal, je vous conseille, mais seul ça suffisait pas non plus. Et donc la solution ultime qui m'a été conseillée par quelqu'un qui m'a mis un commentaire dans une de mes vidéos, qu'il faudrait que je retrouve pour remercier explicitement, c'est de me dire mais t'as regardé du côté des extensions de bulles, des fois ces petits trucs là ça peut faire des miracles là. Alors le truc que vous avez sous les yeux depuis le début de la vidéo, je pensais en fait ne jamais en avoir besoin sur une moto, ou en tout cas me dire non c'est vraiment trop moche, pour l'avoir vu sur d'autres motos. Je trouvais ça vraiment moche en me disant oh, c'est nul, à quoi ça sert d'avoir un truc aussi haut. C'est surtout que d'habitude on le voit sur des bulles déjà hautes, donc ça te met un bout de plastique devant les yeux. Je suis pas forcément fan de regarder à travers la bulle quand on roule, mais là avec la bulle d'origine, enfin qui n'est pas la bulle d'origine Suzuki, mais qui est la bulle d'origine quand j'ai acheté ma moto d'occasion, cette bulle Puig Touring, eh ben disons, qu'est-ce qui roule lentement, disons. Oui, donc cette bulle Touring Puig qui a un bon look, mais qui protège très bien le torse et les bras, mais qui me renvoie tout le flux d'air dans le menton. Ça fait pas de turbulence, pardon. Mon casque il est pas secoué à droite à gauche, il est stable, mais par contre ça me fait un bruit qui m'insupporte moi. Et donc du coup j'ai acheté pour une somme quand même dérisoire, plutôt que de changer de moto, genre 50 €, cette petite extension de bulle qui reste réglable en roulant. Au début j'ai cru que c'était moi qui n'avais pas réussi à serrer correctement les petites attaches, mais c'est fait pour. Au début on se dit mais ça va bouger en roulant, mais en fait non, parce qu'avec la pression du vent quand on roule ça plaque le système et du coup il bouge plus du tout.
Et bien là, je me retrouve avec quelque chose qui certes casse un petit peu la ligne. Je vais vous mettre des photos sous différents angles. Ça casse un peu la ligne, mais par rapport au confort que ça m'apporte et à l'agrément que ça m'apporte, et ben tant pis, je fais cette concession sur le look. Et c'est aussi une astuce qui pourrait se tester. D'ailleurs, je demanderai à mon concessionnaire de me reprêter une GX, que je fasse un petit tour, mais que je fixe ça dessus. Parce qu'en fait, sur la GX, c'est quasiment le seul défaut que je lui reproche, si ce n'est le prix de ses options. Et bah là, pour 50 €, si ça se trouve, l'affaire est pliée. Donc voilà, c'est cette petite extension de bulle qu'on peut aussi régler en inclinaison. Alors moi, je le fais pas, je le règle que en hauteur, et bah, ça marche bien pour moi. Donc si votre moto vous casse les oreilles, bah, avant d'aller en changer ou d'abandonner la moto au profit de la voiture, tester ce genre de petit accessoire qui est vraiment pour un prix réduit peut changer la donne.